Hello and welcome to this special and exclusive video where we'll take you along to discover a complete new way of thinking and architecturing the chronograph, as simple as that. So today we'll meet Jean-Marc Viderecht, a man we've already seen quite a few times on the Watches TV, as he and his team of Agenhor, that's his company, well, they've contributed to the development to many calibers we've talked about, such as the temps suspendu for Hermès, all these poetic complications for Van Cleef & Arpels, such as the Pont des Amoureux, movements for MB&F with the HM2 and HM3, among many other creations. Well, a creative and inspired watchmaker, to say the least. We will share with you more in details the professional journey of Jean-Marc Viderecht. It's really an interesting and inspiring one, but we'll do so in a later and dedicated report on Agenhor, which, by the way, stands for Atelier Genevois d'Horlogerie. So let's talk about this totally new chronograph movement, and the initial idea comes from a simple acknowledgement which has to do with the legibility of chronograph indication. For Jean-Marc Viderecht, it doesn't make any sense to have all these indications spread out on the dial with, for instance, a center second and off-centered sub-dial recording the measured time. But this is the result of how a classical movement is built and architecture. For him, it's just logical to have all these indications completely centered and therefore enabling the wearer to see immediately the second, minute and hour indication, just as if you were reading the time. But to achieve this, you need to have a totally new approach to the movement's architecture, and that's where his previous experience came into play. One of Agenhor's specialties is the retrograde function, which has been used in many of the calibers they've developed. For instance, on some of these watches developed for Van Cleef & Arpels, they require to free up space in the middle of the movement in order of hosting these retrograde mechanisms to activate those poetic complications. This means that the timekeeping mechanical elements of these movements have all been put on the periphery of the movement, barrel, gears, escapement, and it's with this experience that he managed to create this whole which could now host this brand new chronograph module and therefore center all the indication elements. So that's the first key step in understanding this new movement, but it naturally doesn't stop there, as they kept pushing the legibility issue by adding an instantaneous jumping minute and hour hands mechanism. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va accumuler l'énergie pendant toute une minute dans une came escargot, plutôt dans le ressort, dans le palpeur qui vient contre, qui est éloigné de sa position par une came escargot, et au moment où on est sur la pointe, ça tombe brutalement. Et c'est ce secteur qui, en tombant, va provoquer le saut instantané du mobile qui est à l'intérieur, qui est dessous. Quand on a fait un tour complet de la seconde, on a une minute de plus, mais instantanée. Et on va refaire la même chose, on remet une came sur le mobile de minute qui va permettre à un secteur de se lever pour qu'un cliquet mobile vienne lui faire sauter d'une heure. Et on va avoir 60 heures, 60 minutes, 60 secondes. Le système de came qu'on a nous permet, moyennant des études tribologiques et des pentes étudiées, de faire en sorte que la même pièce qui sert à faire sauter les aiguilles en avant toutes les minutes ou toutes les heures va permettre au mobile de revenir en arrière. Donc ça, c'est fondamentalement différent aussi. With these jumping minutes and hours indicators, this means that you read very precisely the measured time. The minute hand can't be, for instance, between 12 and 13 minute mark, same for the hours. So you'll read this time a bit like on a digital time indication. 2 hours, 13 minutes, plus the running seconds. It may sound very simple said like this, but on all previous chronographs, and because of the off-centered subdial and the mechanics behind, this was just not possible, and your time was never super precise when you read it. The passage of the minute hand, for instance, on these old school chronographs, yes, we can call them like this now, well, that passage could take up to 1 to 2 seconds, so nothing really precise. Another very different feature of this chronograph is the clutch system. That's the system which passes the timekeeping information of this 3 Hz movement to the actual chronograph module. Mon rêve, c'était de refaire, et ce que j'ai fait après, c'était d'inventer un nouvel embrayage, mais horizontal, parce que c'est beau, parce que ça prend moins de place, parce que voilà, j'aime ça. Et puis, il fallait enlever les problèmes.
Donc le problème, comme il venait de dents qui engrenaient l'une dans l'autre, je me suis dit, je vais supprimer les dents parce que plus c'est les problèmes. Alors, évidemment, quand on a deux disques lisses qui tournent l'un sur l'autre, on est à la merci du moindre choc pour que ça patine ou des choses comme ça. Donc il a fallu trouver un moyen d'abord que ça ne glisse pas trop. Donc on a revêtu ces deux mobiles qui viennent en contact, mais sans dents, l'un contre l'autre, avec un certain degré de friction, pour qu'ils soient capables d'entraîner le mobile de chronographe. Et puis, dessous, on a mis, solidaire de ces deux roues, on a mis des autres roues avec des très longues dents, très fines, qui étaient des dents de sécurité. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le mobile de chronographe ne peut jamais s'échapper de plus qu'un tiers de dents. Pour réussir à faire ça, de nouveau, on introduit la souplesse. L'embrayage horizontal vient appuyer contre la roue sans dents à travers d'une espèce que j'appelle une tulipe, c'est-à-dire une espèce de drôle de petite fleur en haut, au bout d'un long ressort. Et c'est une goupille qui vient dans la tulipe, et cette tulipe-là va pousser l'embrayage en contact pour que les deux roues viennent en contact. Autour de la tulipe, il y a un autre corps plus important qui permet à cette tulipe uniquement de bouger un tout petit peu, jamais suffisamment pour sortir les dents de sécurité de l'une de l'autre. Donc en fait, avec ce système, on a réussi à supprimer les problèmes de l'embrayage horizontal, et donc de pouvoir quand même l'utiliser. So 8 years of development and finally it's there. So how do they feel about it? And what does it represent for Agenhor? On a encore de la peine à y croire, parce que c'est vrai qu'on se disait qu'on avait beaucoup de temps, qu'on allait y arriver. Quand on a dit qu'il fallait le faire pour 2017, on avait de la marge. Et puis c'est vrai que ce temps, il a passé un peu vite. Vers la fin de l'année, il y a eu un vent nouveau qui a soufflé. Et on a fait des progrès extrêmement rapides en très peu de temps. Il y a 8 ans qu'on travaille dessus. Ça fait, disons, 5 ans qu'on s'est mis à accélérer un peu. Il y a 3 ans qu'on est vraiment dessus très fort. Et depuis une année, on est 5 en permanence à travailler dessus. Chez nous, c'est colossal, 5 personnes. Maintenant qu'on a l'impression que ça a marché, pour moi, c'est un élément fondamental du développement d'Agenhor. Parce que pour la première fois, on aura aussi un produit qui nous appartient en propre, qui à terme sera ouvert très gentiment, mais à quelques marques. Maintenant, il y a 2 marques qui vont l'avoir cette année. Donc, on en a une à Bâle, une au mois de juin. On imagine que pour rentabiliser un produit aussi sophistiqué, il nous faudra quand même vendre quelques centaines, au minimum quelques centaines de montres par année. Et pour faire ça, il faut encore ouvrir ça. Mais c'est une nouvelle aventure. Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours fait des pièces exclusives chaque fois pour un client spécifique. Et cette fois, on a fait notre propre mouvement pour plusieurs clients, même si ça ne va jamais être ouvert à monsieur tout le monde. Mais ouais, il y aura avant et après ce chronographe. Overall, this movement is made out of 477 components, 350 of which are unique components that had to be fully designed. It holds 2 barrels, giving it a power reserve of 60 hours, and we're naturally looking forward seeing it encased in its very first livery, but we'll have to wait for Baselworld for that. And just as a little side story, the material used on these special wheels in the clutch mechanism in order for them to grip correctly, well, they looked deeply into this, and finally the material selected is practically the same one you will find on the file of your Swiss Army knife. Well, I thought that was quite an amusing little story. I just wanted to share this with you. So, all the best. Don't miss our future report dedicated to the history of Agenhor and Jean-Marc Wiederrecht in particular. So, see you soon. Thanks for your time.